Oui, bonjour. Nous sommes chez Ali aujourd'hui à Avanos, en Cappadoce. Voilà, il est juste devant nous. C'est un artiste potier qui est du village. Alors, en réalité, la Cappadoce est très connue avec sa poterie, surtout à Avanos, ce village. Cet art a démarré il y a 4000 ans. 2000 ans avant Jésus, à la période hittite. C'est un très grand empire hittite. Ils ont commencé à travailler la poterie et grâce à l'argile rouge, parce qu'il y a un fleuve qui traverse ce village, qu'on appelle le fleuve rouge, qui prend sa source à l'est de la Cappadoce, qui se jette à la mer Noire, qui est le fleuve le plus important du pays. Et grâce à la formation volcanique de la Cappadoce, en se mélangeant avec ce fleuve, cette argile rouge a donné une richesse énorme dans cette partie de la Turquie. Dans cette région, on trouve cet artisanat qui a commencé il y a 4000 ans et toujours a été gardé. Et on a su protéger cet art grâce aux gens comme Ali du village, parce que ça passe du père au fils depuis des centaines de générations. Ils n'ont jamais lâché ça. Et ils utilisent toujours un vieux technique qu'on utilisait à l'époque. Vous avez vu, là, il y a un plateau qu'il tourne avec ses pieds. Et après, il met d'abord la boue brute, mélangée, mouillée. Et après, il commence à tourner et il façonne tout avec ses doigts. Bien sûr, c'est un art, on apprend avec le temps. Dès l'enfance, il commence et après, il peut fabriquer toutes sortes de formes, des vases, des théières, des assiettes, grâce à cet art qu'ils apprennent de leurs grands-parents, de leurs pères. Voilà, je laisse maintenant la parole à Monsieur Ali, à ses mains, à ses doigts. C'est un spectacle visuel, bien sûr. Regardez, on peut acquérir ce talent avec un travail de plusieurs années, surtout la facilité, la rapidité, l'aisance. C'est vraiment dans leur ADN. Tous les habitants d'Avanos, hommes et femmes, ils savent façonner la boue et donner des formes. Il y a même des artistes qui sont sortis de ce village, qui sont connus, qui ont fait des expositions avec de la poterie moderne. De toute façon, maintenant, on va voir Ali comment il fait. Et Ali ne yapıyor şu şu an? Yaptığın nedir abi? Şimdi gözyaş şişesi yapıyorum. Gözyaşı şişesi. Ne işe yarar abi gözyaşı şişesi? Gözyaş şişesi Hititler döneminde eşleri savaşa gittiğinde bayanlar gözyaşlarını döküyorlar içine böyle. Ah. À la période hittite, bah, ce qu'il est en train de faire, je lui ai demandé à lui, à la période hittite, cet empire a fait plusieurs guerres pour dominer toute cette région. Ils sont allés même jusqu'en Syrie, ils ont fait la guerre avec les Égyptiens, dont ils ont signé aussi le premier traité de l'histoire, le traité de Kadesh. C'est un empire très connu chez nous, mais malheureusement pas très connu dans le monde parce que les fouilles ne sont pas très anciennes. Et c'est une civilisation qui est un peu oubliée par l'Occident. Mais l'Empire hittite a dominé toute l'Anatolie et c'était le cœur de l'Empire hittite, la région de la Cappadoce, parce que la capitale était au nord. Alors, il m'a expliqué qu'il est en train de faire une vase spéciale qu'on l'appelle le vase de larmes. C'est-à-dire que quand les femmes envoyaient leur mari à la guerre, elles pleuraient et toutes les gouttes, elles ramassaient dans le vase. Et avec le temps, les larmes qui sont au fond du vase sèchent et l'intérieur devient blanc. Et quand son mari retourne de la guerre, s'il est vivant, il casse le vase et il montre à l'intérieur combien femmes et enfants ont pleuré au départ du père de la famille, du chef de la famille. Et ils espéraient qu'il retourne sain et sauve. Et casser le vase, c'est une action heureuse parce que il est retourné vivant, il est en vie et ils sont tous contents. Mais malheureusement, dans certains cas, seulement son corps retourné, et il pourrait mourir aussi à la guerre, dans le champ de bataille, et on pourrait le laisser là-bas. À ce moment-là, on faisait un tombeau symbolique et on mettait le vase à côté.
Voilà, ça c'est une histoire intéressante, locale. Vous savez très bien que cette coutume a continué dans d'autres civilisations, dans d'autres empires, comme l'Empire romain. La taille peut être grande ou petite, ça dépend, c'est la femme et la famille qui décident avec les enfants quelle taille ça doit être. Si c'est une grande famille avec beaucoup d'enfants, ça pourrait être un grand vase, mais si c'était seulement une seule femme, elle pourrait demander une taille plus petite. Chez les Romains aussi, il y avait cette coutume, il y avait des pleureuses. Quand la personne mourait, c'est un peu différent de la tradition. On ramassait les larmes des pleureuses et des gens qui pleuraient derrière et on mettait dans des sarcophages. Mais c'était en verre et beaucoup plus petit par rapport à la taille qu'on utilisait ici en Cappadoce. Voilà. Il est en train de continuer à faire ce vase qu'on appelle le vase des larmes des femmes et des enfants des soldats qui partent à la guerre. Ali, kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun ve nerede öğrendin abi bu şeyi, sanatı? Meslekte 34 yıl doldu. Yaş kaç? Yaş 47. 47. O zaman sen 13 yaşında başladın. Evet. Bu bizim aile sanatımız. Ben 7. kuşağım Yedinci ailede. kuşağım. J'ai demandé, c'est très intéressant, c'est quatrième génération d'artistes, d'artisans. Il a démarré à partir de 13 ans, il a 47 ans, et depuis 13 ans, il continue à faire, et c'est la 7e génération qu'il connaît. Sûrement qu'avant lui aussi, ça continue encore, mais ce qu'ils disent de bouche à l'oreille, et il est d'Avanos lui aussi. 47 değil mi yaş? Evet. Il a 47 ans, Ali. Et voilà, ça fait des années, il continue à faire cet art. De toute façon, la boutique l'appartient. Ici, ça s'appelle chez Ali, à Avanos. On va voir aussi, on va filmer la boutique. La boutique, elle est assez grande. Ah, c'est pour ça, il faut que je vous dise, il y a beaucoup d'endroits ici, on l'appelle chez Ali, chez Mehmet, chez Ahmed, chez n'importe qui. Pourquoi? Chez, c'est un mot français. Parce que la Cappadoce a été découverte par les Français. Et les Français, quand ils sont venus ici il y a à peu près 60 ans, 70 ans, ces gens vivaient encore dans les grottes. Il y a eu un changement énorme depuis. Le pays s'est beaucoup développé. Et ils ont commencé à s'intéresser à cet art parce que eux, ils faisaient ça pour les commerçants qui passaient par la route de la soie, qui les achetaient pour les vendre dans les grandes villes aux Turcs. Mais les Français, ils ont trouvé ça intéressant, ils ont commencé à les acheter. Et une génération ici, il y a longtemps, avait appris le français grâce à ces touristes. Et ils ont mis tous ce nom chez, malgré que les temps ont changé. Les Français, malheureusement, ils ont lâché la région. Actuellement, les Français ne sont pas la première nation qui visite la Cappadoce. Et ils sont bien loin. Ce sont des relations politiques, on s'en fout de ça. De toute façon, on ne va pas rentrer là-dedans dans le détail. Mais il y a de moins en moins de Français qui viennent, malgré que la Cappadoce soit une région très belle et très intéressante. Mais ce sont les premiers touristes qui sont venus, ils sont très respectés ici, ils sont très aimés. Chaque fois, si je parle du début du tourisme, parce que moi aussi j'ai commencé il y a très longtemps, et ils parlent toujours de ces Français qui venaient ici et qui ont aidé au développement de cet art et qui ont donné un travail intéressant à ces gens-là et qui ont fait une commerce importante, internationale avec ça. Ils vendent à toutes les nations. C'est pour ça que vous allez trouver toujours ce mot chez. Voilà, lui c'est chez Ali et on va voir aussi sa boutique. Elle est assez grande, la boutique. Sa boutique elle est intéressante parce qu'il ne vend pas très cher. Il y a beaucoup de touristes turcs aussi qui viennent ici. Il a des prix très raisonnables. Vous pouvez bien sûr aller à n'importe où. Vous allez voir sur le net, vous allez faire votre idée. Mais vous pouvez passer par là aussi pour jeter un coup d'œil. Ali ne kadar senin dükkanın büyüklüğü? 550 metre. Voilà, c'est 550 mètres carrés de boutique. On va filmer aussi. Il y a plusieurs sortes différentes. Ah, burada mı koyuyorlar gözyaşlarını? Evet, böyle. Voilà, quand il regarde, et il est en train de vous montrer, quand elle pleure, bien sûr, ça se sèche, elle met dessus à bord, la larme coule là-dedans de là. Comme ça. Les enfants et les femmes, çocuklar da yapıyorlar değil mi? Çocuklar, kadınlar, bütün aile yapıyor. Özellikle eşleri, bayanlar. Bayanlar. Bunu doldurabilecek kadar ağlayabiliyorlar mı? Yani o şimdi şöyle, bu atıyorum bir binbaşı
gibi bir şey düşünün. Ha, anladım, O zaman da anladım. ona tek bayan ağlamıyor. Tamam, zaten. anladım. Ha. Mesela kral gittiğinde çok büyük şeye tüm halk gözyaşını Tamam. akıtıyor. Ben, j'ai demandé parce que ça me paraît très bizarre que ça soit si grand. Il m'a dit que ça dépend le rang de la personne. Si c'est un gradé, c'est plus grand. Si c'est un roi, c'est encore plus loin. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui pleurent autour. Ça doit être toute la famille, les sœurs et les autres. Et les enfants. Bien sûr, quand il s'agit d'un roi, c'est encore plus grand. C'est pour ça que les tâches changent d'après sa situation sociale, son rang social. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. On remercie beaucoup Ali. Elini sıkayım mı? Benlik bir şey yok. Merci beaucoup. Teşekkür ederim.